Je m'appelle Warmine, je suis artiste et musicienne gospel, artiste comédienne. I have done at least 6 titles of my songs and I am one of the kids Crazy Group Army have four. Je fais partie de l'un de ses caméramans. Présentement, je vais faire l'une de ses vidéos. Oui, salut. Nous sommes un peu de bonheur et c'est selon la disponibilité que j'ai, que le Seigneur accorde, que je vais pouvoir vraiment produire cette vidéo avec l'aide de la personne, mon caméraman. Elle m'aide beaucoup dans les vidéos. Donc, la majeure partie des vidéos que vous voyez dans ma chaîne YouTube, c'est grâce à elle. Donc, il y a d'autres caméramans, mais c'est grâce à elle en ce qui concerne le plus grand nombre de vidéos que vous voyez dans ma chaîne YouTube. Ce matin, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit et c'est la pensée du Seigneur. Cette pensée est très importante et c'est pourquoi je m'en vais vous la présenter. Ça concerne l'histoire de Naaman le Syrien. Ça concerne aussi Anania et Saphira dans le livre de Actes des Apôtres. Anania et Saphira dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5 à partir du premier verset. Ça concerne Naaman le Syrien dans le livre de 2 Rois aussi. 2 Rois. Et ça concerne aussi Anne, la femme d'Elkana, face au sacrificateur Élie. Nous allons faire une pause avant de revenir. Donc, déjà, je me présente toujours Mandoué, artiste musicien gospel, artiste comédien. Comme je l'ai dit au début, il y a cette pensée du Seigneur qui m'est venue à l'esprit. Et il faut absolument, c'est dans une urgence, selon le Seigneur, que je la présente, afin qu'elle aide les personnes qui ont besoin d'aide. Parce que vous savez, il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'aide. Ok, on les laisse, on ne va pas entrer en guerre. Mais il y a les personnes qui ont besoin d'aide et ces personnes, le Seigneur les vient en aide par sa parole. Donc, comme je l'ai aussi déjà dit au début, nous allons voir Anne, la femme d'Elkana, face au sacrificateur Élie. Nous allons voir Anania et Saphira face à l'apôtre Pierre. Et nous allons aussi voir Naaman le Syrien face au prophète Élisée. Il y a beaucoup d'autres exemples qui soutiennent, qui marchent avec les 3 passages que j'ai choisis. Pourquoi ai-je choisi ces 3 passages? C'est pour vous dire que prier c'est bien, prier c'est s'adresser à Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu a créé les hommes pour travailler avec eux, pour les utiliser. Et Dieu utilise les hommes, ton prochain, ton frère, ta soeur, ton enfant, ton père, ta mère, la personne qui est comme toi, la personne que parfois
tu méprises, tu insultes la personne devant qui tu fais comme ça, tu gonfles. La personne que tu détestes, ou la personne que tu aimes, ou la personne que tu ne considères pas, la personne que tu ne valorises pas. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu vois c'est un homme, physiquement c'est un homme. Pierre, quand Anania et Saphira parlaient à Pierre, c'était un homme. Quand Naaman le Syrien parlait au prophète Élisée, c'était un homme. Lorsque Anne parlait au sacrificateur ou répondait au sacrificateur Élie, elle était face à un homme. Mais sachez-le très bien, même Abraham, quand il parlait aux deux personnes rencontrées à une distance, que s'il vous plaît, venez entrer dans ma tente, ne restez pas comme ça. C'était physiquement des hommes. Lorsque Lot, à Sodome et Gomorrhe, s'était adressé à ces deux personnes, ils étaient physiquement des personnes. Il s'est abaissé devant ces deux personnes, il a dit, entrez chez moi. Venez, ne restez pas comme ça d'ailleurs, entrez chez moi. Il a reçu les anges, l'autre sans le savoir. Et il a aussi été sauvé. Il a reçu le salut. Il a été sauvé de la pluie de feu. Comprenez ça. Vous pouvez être face à une personne. Physiquement, c'est une personne. Appelé apôtre comme Pierre. Appelé prophète comme le prophète Élisée. Et appelé sacrificateur comme le sacrificateur Élie. Mais c'est devant Dieu que tu es. C'est devant le Saint-Esprit que tu es. Ce n'est pas devant un homme. Tu es face à face à Dieu lui-même. Tu es face à face à Dieu lui-même. Faisons donc très attention. Tu peux prier, demander vraiment depuis longtemps. Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Après, tu regardes pour voir de quelle façon Dieu va te donner cela. De même que le peuple, les gens qui attendaient la venue de Jésus, ils attendaient voir une lumière briller depuis le ciel comme ça. Ils attendaient à entendre le tonnerre, le tremblement de terre, c'est le Fils de Dieu qui vient. Quand ils ont vu Jésus dans la crèche avec les animaux, ils n'étaient même pas à l'hôtel de luxe, le Fils de Dieu. Ils ont dit non, ça c'est impossible, comment? Et d'ailleurs, on connaît son père, c'est un charpentier, on connaît sa mère. Nous sommes au quartier avec eux, nous sommes voisins, mais comment? C'est souvent son père que nous appelons pour qu'il vienne résoudre nos problèmes. C'est un charpentier. Quand comme ça, la toiture sointe, mais c'est son père qu'on appelle, il dit qu'il est fils de Dieu. Pas comment? Comment? Il a grandi devant nous, mais comment? Je l'ai porté. Faites donc attention. Faites attention d'être chrétien, d'avoir même le Saint-Esprit, d'être même pasteur, prophète, apôtre, d'être enfant de Dieu. Dieu vient vers vous, vous ne connaissez pas. Dieu est venu vers Abraham. Abraham a vu deux personnes à distance. Il est allé vers Dieu, il ne savait pas. Quand tu es une personne de bien, ton comportement va te porter à faire le bien et tu auras la récompense. Quand tu es une personne du mal, tu fais le mal. Ton mauvais comportement aussi va te porter à faire ce qui est mal et tu auras les conséquences. Il y a Anania et Saphira. Le mal, les personnes du mal, ils ont mal fait. Leur action, ils ont mal agi envers le prophète, l'apôtre Pierre. Ils ont menti à Dieu. Ils ont menti au Saint-Esprit. Il y a eu réaction immédiate. Faites attention. Quand vous parlez à quelqu'un, vous le voyez avec vos yeux d'homme. Vous le voyez, vous pouvez me le toucher. Faites attention. Ce peut être que c'est Dieu lui-même qui est là. C'est à Dieu que vous parlez sans le savoir. Acte 5 à partir du premier verset. J'ai d'abord voulu parler de tout ceci afin que vous compreniez qu'il faut faire attention. Mais un homme a nommé Anania et Saphira. Mais un homme nommé
Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il a menti au Saint-Esprit. Est-ce qu'il a menti à Pierre? Il n'a pas menti à un homme. Il a menti au Saint-Esprit. Faites donc attention. La personne à qui tu parles, ce peut être une personne moins âgée que toi, plus âgée que toi, de ta famille ou qui n'est pas de ta famille. Pierre n'était pas de la famille de Anania et Saphira. Naaman le Syrien n'était pas de la famille de l'apôtre du prophète Élisée. Faites donc très attention. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Vraiment, que Dieu nous aide. Ce n'est pas à l'homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Faisons donc attention de parler et de mentir, de dissimuler, de faire l'hypocrisie, d'être dupliqué, de faire le faux, la corruption, d'escroquer. Si tu escroques quelqu'un, ça peut être que c'est Dieu que tu as escroqué, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu extorques quelqu'un, tu arnaques quelqu'un, un enfant de Dieu, si il est croyant, tu es en danger de mort. Tu ne vas pas, il est impossible que tu t'en sortes, tu ne vas pas t'en sortir. C'est la malédiction. Tu ne vas pas t'en sortir. Les gens qui se disent que c'est un frère, c'est une soeur, je vais lui faire un prêt d'argent. Et après, je vais lui dire que, comment, tu ne peux pas me laisser ça? Je suis ton frère, pourquoi? Tu ne vas pas t'en sortir. On ne fait pas ça. Tu prêtes, tu remets. Tu prêtes, tu remets. Voilà donc cela. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 3. On continue. Faisons donc très attention. 2 Rois chapitre 5. Naaman le Syrien. Naaman s'est fâché. Naaman s'est fâché et il a dit, Naaman, Élisée lui fit dire, on dit à partir du verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà tout ce que vous dites souvent. Les fleuves de Damas, l'Abama et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. La fureur là, c'était contre qui? Ça devait gêner qui? Le prophète Élisée devait perdre quoi? Dans sa fureur, il devait perdre quoi? Dans sa fureur. C'est lui qui était perdant. C'est lui le perdant. Voilà comment la folie anime les hommes, la bêtise, bête. C'est toi. C'est ça, c'est la folie. Tu es insensé. Tu te fâches, tu pars. Qui perd? Tu te fâches, tu pars. Qui perd? Qui est le perdant? Pars. On va voir si Élisée, le prophète, a perdu quelque chose. C'est toi qui perds, c'est toi qui ne seras pas guéri, c'est toi qui n'obtiendras pas ce que tu es venu chercher de Dieu. Laisse ta pensée, laisse ta volonté, laisse tes désirs, laisse ce que tu avais prémédité, ce à quoi tu t'étais préparé, laisse ça. Soumets-toi à faire ce qu'on te dit. Soumets-toi à faire ce qu'on te dit. C'est ce que ses serviteurs vont lui dire.
Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vraiment de Dieu. Et vraiment, il a obéi à ses serviteurs. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Voilà. Est-ce qu'il était encore plein de fureur? Est-ce qu'il était encore fâché? S'il était rentré dans son pays en Syrie, il aurait gagné quoi? Faites donc très attention. Obéissez. Parfois, tu te trouves